Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise Ultra Running, basée à Annecy, dans laquelle on vous parle de course à pied sans dossard, d'itinérance ou encore de voyage en courant. Dans ce segment de l'émission, nous vous racontons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou réalisent des projets aventureux et innovants sans forcément parler de performance. C'est la rubrique des pas de côté en sentier et on espère donner à certains et certaines d'entre vous, chers auditeurs et chères auditrices, de belles idées. Je me suis entretenu quelques instants aujourd'hui avec l'ultra-traileuse pyrénéenne Maria Semerjian, collaboratrice de Distance Plus, soit dit en passant, qui revient tout juste d'un périple avec deux amis, Brunhilde Girardet et Gaël Marty, dans les Highlands, en Écosse. Il y a quelques jours, ils se sont lancés ensemble en off sur la mythique Ramsay Round, une boucle d'environ 100 km comptant 24 sommets, dont le Ben Nevis, le plus haut sommet du Royaume-Uni, pour un total de 8000 mètres de dénivelé positif en orientation à parcourir en moins de 24 heures pour réussir ce défi. Seulement 260 personnes ont réussi le tour de la Ramsay depuis 1978. Au Royaume-Uni, les 3 grands tours, rounds en anglais, qui ont tous à peu près les mêmes dimensions, sont la célèbre Bob Graham, dont les records sont détenus par Kilian Jornet et Beth Pascal, et la Paddy Buckley, dont les records sont détenus par Finlay Wild et Jasmine Paris, dont on a récemment beaucoup parlé à l'occasion de sa réussite sur la Barclay. Et enfin, la Charlie Ramsay, dont les records sont également détenus par Finlay et Jasmine, en respectivement 14h42 et 16h13. Je vous rappelle que pour réussir le défi, il faut le faire en moins de 24 heures. Je vous propose d'écouter Maria. Salut Maria. Salut Nico. Tu es une ultra-traileuse chevronnée, une coureuse toulousaine qui a appris sur les sentiers rugueux des Pyrénées. Tu as porté l'étiquette d'athlète élite en Occitanie chez toi avec une soixantaine, voire peut-être même plus de trails à ton actif, dont des victoires, notamment au Grand Raid des Pyrénées. Tu as également remporté oui, mais tu les as gagnés à vie, ou la Restonic en Corse. Tu comptes une vingtaine de top 3 en carrière. Tu as terminé 3e du Tour des Géants en 2016, c'était il n'y a pas si longtemps finalement. Et un peu plus récemment, le 100 miles de la Swiss Alps. Tu aimes beaucoup le technique, toi. Tu as terminé 6e de la Diagonale des Fous en 2019. Mais tu aimes aussi énormément les virées entre potes, et notamment au Royaume-Uni, sur les sentiers mythiques. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas ? Effectivement, en fait, on suit un petit peu l'exemple de Nahuel Basra, qui est un ultra-trailer ariégeois aussi, qui s'est mis à faire de l'ultra-distance en vélo parce qu'il est actuellement blessé, donc il ne peut plus courir, mais qui nous a beaucoup inspiré et qui est fondateur de la Pika Pika. Pika Pika, qui est super, super rude en Ariège. Et donc, c'est devenu un ami. Et donc, il avait fait la Bob Graham. Derrière nous, on a monté un petit groupe. On est allé faire la Bob Graham. Et là, derrière, il avait fait la Charlie. On s'est dit, tiens, on va aller essayer, en tout cas, d'aller en Écosse pour faire ce parcours. Voilà, vraiment pour suivre ses traces, parce que son parcours nous inspirait, et de voir quelque chose qui était complètement différent de ce qu'on avait chez nous, parce que le Ben Nevis, là, par exemple, c'est 1300, c'est le sommet le plus haut, mais en fait, tu te dis à 1300 mètres chez nous, c'est un peu c'est de la montagne à vache, et en fait, tu te retrouves dans des pentes incroyables avec une météo pas possible et des difficultés, quoi. Donc, c'est vraiment ça c'est vraiment très surprenant de se retrouver à faible altitude, entre guillemets, et de se retrouver en milieu extrêmement montagnard, quoi, avec des descentes où tu te retrouves chez nous, on est à 3000, quoi. Voilà, donc l'écart est assez intéressant. Qu'est-ce qui te plaît dans l'aventure entre amis ?
Parce que tu aimes bien partir avec les amis, et notamment Brunhilde Girardet, qu'on retrouve souvent en binôme avec toi ou en duo. C'est ma duettiste, hein, c'était mon ancienne étudiante qui courait avec moi et donc qui est devenue aussi une amie, Gaëlle. On a un petit groupe de 4, 5, 6, ça dépend et on a depuis 10 ans, chaque année, on fait un off, on fait, un GR20, on fait un tour de l'UTMB, on fait, le tour des écrins, le tour du Mercantour. Voilà, chaque année, on s'organise un off entre amis, sans assistance, en autosuffisance voilà donc et ça c'est entre la compétition et le off et la rando, donc ça nous plaisait bien d'aller partager ça. Ouais, parce que c'est pas non plus une balade, il y a à chaque fois quand même un défi, Et il y a puis l'envie d'aller, réaliser quelque chose. voilà, il y a quand même ce 24 heures, essayer de faire le tour en moins de 24 heures. Après, là-bas, pour faire, enfin, que ce soit en Angleterre ou que ce soit en Écosse, par exemple, pour faire de l'itinérance, c'est impossible. Parce qu'il y a aucun balisage, ils ne considèrent pas du tout la montagne, il n'y a pas de refuge. Tu peux pas te ravitailler, il y a pas, vraiment, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a chez nous. Tu peux pas partager le chemin en 2 ou 3 étapes parce que il n'y a pas d'accès voiture, il y a pas de refuge. C'est un truc complètement, vraiment différent de chez nous. Donc c'est un one shot et oui, il y a ce côté chrono quand même qui est intéressant et qui titille un petit peu. On a été à 25 heures sur la Bob Graham. On avait été un petit peu, gênés 1 heure par, de trop. 1 heure de trop, par la météo, par notre méconnaissance parce que, mmh, nous, par rapport aux gens qui réalisent les tours en moins de 24 heures, c'est vrai que nous, on arrive, on a 2 jours, on fait, une mini-reconnaissance, on ne connaît pas le terrain, on ne connaît pas les cartes. Alors que, les gens qui font les records et qui sont des locaux, hein, la plupart du temps, c'est vraiment des gens qui habitent très proche du lieu. En fait, ils reconnaissent, bout par bout, ils trouvent la meilleure trace possible. Nous, on a travaillé sur la trace de Nahuel, sur des traces qu'on a récupérées sur Strava et sur la carte. Et c'est tout. On arrive et c'est one shot. Et donc, bah, on jardine un petit peu, on prend pas la meilleure trace. Donc voilà, on sait que quand on va là-bas, on Pas pour espère, battre leur corps, ouais, pas pour mais battre le d'essayer de record, faire le mieux possible. faire le mieux possible. Et c'est pour ça qu'à la fin, on savait qu'on ne ferait pas moins de 24 heures, mais on voulait faire une belle boucle. Et donc, les derniers sommets sont en aller-retour. On a décidé de chanter les derniers sommets pour arriver à une heure descente à l'auberge de jeunesse. Voilà. Justement, quelle était l'ambition en partant, avant de partir là, quand vous avez quitté l'auberge de jeunesse, c'était quoi dans votre tête? On est parti à 3 heures du matin, donc l'objectif, c'était d'arriver avant 10 heures du matin le lendemain parce que l'auberge de jeunesse nous mettait dehors, donc on voulait se doucher et dormir. Donc on avait dit: «Allez, il faut de toute façon, il faut boucler en moins de 30 heures». Voilà, on savait que le 24 heures d'entrée de jeu, ça allait être compliqué. On n'avait pas d'assistance, on avait nos gros sacs. On avait planqué un sac de ravitaillement, à côté dans le lac, le seul endroit qui était accessible en voiture. On est arrivé là-bas, on s'est fait chauffer de l'eau, enfin on a pris trop de temps par rapport à quelqu'un qui le C'était fait le camping, quoi. voilà, on s'est fait notre petit lyophilisé, avec de l'eau chaude parce qu'il faisait pas beau et tout ça. Et donc on s'est arrêté une demi heure, ce qui est trop par rapport à une Un objectif de tentative de performance. record, voilà, ouais. Et Ouais. puis quand on est reparti, c'est pareil, on a repris bon, alors c'est le mini réchaud, hein, mais on avait des sacs qui étaient un peu chargés par rapport à une tentative de record. Donc voilà. Par contre, on n'est pas sorti de la trace, on a continué, même si et on a pris un peu de météo pourri, tout ça, mais voilà, on s'est dit on avance tranquillement, on fait notre tour et on profite de l'expérience à fond, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné, marqué, surpris? The. En fait, c'est les marécages. On était quasiment, dans de la
des fois c'était de la tourbe, donc très noir, et puis des fois c'était une espèce de sol très spongieux, très mou et très Dans imbibé lequel on d'eau. Donc s'enfonce ah ouais, tout on le temps. s'enfonce, il y a aucun rendement énergétique, quoi. Ça renvoie rien du tout, et c'est très à la fois très doux, et puis, voilà, tu te tords les chevilles, tu avances pas, et ça, c'était très, très surprenant, et on a eu les pieds 27 heures, trempe tout le temps, et que ça soit et il y avait ça qui était très particulier, et des montées vraiment très, très raides, des choses, presque à la verticale. Alors c'était pas très dur parce que c'est pas en rocher, tu fais pas d'escalade, mais tu as les bâtons, tu es droit dans la pente, hein, voilà, et quasiment du hors sentier tout le temps. Bon, ça on le savait. Nahuel nous avait bien prévenus là-dessus, donc tout à la trace GPX, ouais, et pas de sentier. S'adapter finalement, c'est ce que vous avez fait, c'est une clé quand on part en solitaire, mais ou quand on part, avec des amis, quand on est dans un off, donc quand on sort d'un cadre, ou plutôt quand on n'est pas dans un cadre, qui est celui d'une organisation de course par exemple. Ça c'est quelque chose auquel tu es adapté, enfin t'adapter à t'adapter finalement. Tu sais que, C'est ça. il y a des décisions qui seront forcément prises, parce que si ça se passe pas bien par exemple, faut accepter ça. Il faut accepter, ouais, déjà, par exemple, le temps qu'on a mis, on regarde la montre, la première fois, on avait fait 10 kilomètres en 4 heures, et là, tu te dis: «Ouh, ça va être compliqué, C'est long. d'entrée de jeu, ça va être compliqué», et voilà, la météo, le terrain, mais il faut s'adapter aussi en compétition, sur les objectifs, sur la météo, sur les problèmes, gastriques, ou pas. Je crois que sur un ultra, tout le temps, tu revois tes objectifs, tu revois ta condition, et puis surtout, tu sais que c'est jamais linéaire, hein. Tu sais que tu vas passer par des hauts, par des bas, donc il faut, accepter de prendre, presque pas à pas, ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est important. J'ai 2 dernières questions. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta virée écossaise? Et quel conseil, si tu devais en trouver un, quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui voudraient, comme vous, comme Gaël, comme Brunil et toi, partir à l'aventure sur, la Charlie Ramsay? Ce qui me plaît le plus, c'est le partage. On était 3, bon, on a fini à 2, mais Brunhilde est venue nous rejoindre à la fin. Voilà, c'est, être un petit peu, hors du temps. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est être hors du temps pendant 30 heures. On était juste reliés par notre balise InReach, mais nous, on n'avait aucun contact, il y avait aucun réseau sur, sur la course, donc ça, c'est intéressant, et puis ce côté, un peu, on a vu personne, quoi. Tu es très isolé, et puis il y a pas grand monde qui tente, c'est des lieux qui sont assez, Préserver isolés, finalement. préservés, et il y a peu de gens qui se lancent là-dedans, et puis, ouais, le conseil, c'est, ne pas partir. Il y a un groupe d'amis là toulousains aussi, qui ont tenté, il y a pas longtemps, la Bob Graham, et qui, au bout de 4 heures, sont sortis, mais bah, toi, tu prends un avion, tu prends du temps, ça coûte relativement cher et tout ça. Bah, il faut le faire. Il faut faire le tour, même si on ne met pas 24 heures. C'est quand même une belle expérience. Ne Moi, pas je trouve abandonner quand on est Moi, en je off, trouve que quoi. c'est dommage d'arrêter au bout de 4 heures, pour nous qui n'avons pas le temps, de venir se préparer. Nahuel, il est allé plusieurs fois sur la trace avant de réussir à faire, le parcours. Souvent, c'est les gens qui réussissent, c'est pas la première fois qu'ils réussissent, donc nous, il faut être, très humble là-dessus, quoi. Voilà. Donc, C'est en un tout bon cas, conseil. y aller, et profiter, hein, profiter de la balade, même si on le fait pas en 24 heures. Je pense que ça, c'est important. Et encore une fois, finalement, accepter de, redéfinir les objectifs en cours Tout à de fait. route, et Mmh. toujours en visant le plaisir, à travers quand même une performance, parce que ça en est une, ça en est une finalement. Oui, mais c'était une belle sortie longue. Merci Maria. Merci à toi, merci à tout le monde. Avant de conclure, je vous renvoie au site web de notre partenaire Wise, wisetrailrunning.com, pour explorer les produits techniques haut de gamme avec le moins d'impact possible sur l'environnement et très sobre esthétiquement,
qu'il développe pour la course et vos aventures nomades. Vous retrouverez aussi sur le site tout un tas de petits conseils pour partir à l'aventure tout seul ou en bonne compagnie en off. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.